Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour les Sagittaires, mois de janvier et février. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton j'aime. Soyez généreux pour pouvoir partager cette vidéo avec d'autres personnes. Plus de j'aime, plus cette vidéo remontera et donc plusieurs personnes pourront en profiter en fait. Activez les notifications aussi pour recevoir toutes les nouveautés. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer. Ici, j'ai pris des cartes pour l'énergie de cette personne, pour vous et pour la relation. Ensuite, on verra avec le tarot et l'oracle comment ça va se passer. Aussi ici, vous avez des cartes qu'on n'a pas vues. Donc pour voir, ça sera soit des conseils, soit des choses que vous devez savoir à propos de cette relation. Donc on va commencer par les célibataires. Ici, cette personne que vous allez rencontrer. En fait, cette personne que vous allez rencontrer aura des difficultés financières au début. Donc, quand vous allez la rencontrer, elle aura quelques contraintes. Soit elle aurait investi dans quelque chose et elle attendra des retombées de cette chose-là, parce qu'on voit quelqu'un qui est en attente ici. Donc, contrainte matérielle et quelqu'un qui est en attente, qui attend le retour de quelque chose pour pouvoir prendre une décision. Donc, il est en pleine indécision ici et donc qui essaie de décider entre vous et autre chose pour pouvoir avancer vers vous. Donc, vous voyez que vous avez remarqué que cette personne, elle ne fera pas beaucoup d'actions envers vous. Peut-être qu'elle établira un premier contact, puis plus rien. Donc, pour vous, ça sera une personne qui vous dites, vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, cette personne est en attente que sa situation financière s'améliore. On a eu beaucoup de situations financières aujourd'hui par rapport à tout le monde. Je sens que oui, c'est vrai, les temps sont difficiles pour tout le monde. Et donc cette personne, pour pouvoir être équitable et être fair, donc tout à fait correcte et juste avec vous, donc elle ne pourra pas faire ses décisions avant ne soit sûre et certaine de sa décision. Donc parce que pour elle, c'est la décision qui est juste envers vous. Donc elle ne va pas avancer vers vous si elle n'est pas stable, si il y a quelque chose qui la perturbe dans sa vie. Donc pour pouvoir vivre cette relation de façon équitable et de façon équilibrée et juste avec vous, elle doit déjà améliorer quelque chose dans sa vie ou ce qui l'aidera à prendre ses décisions et venir vers vous. Donc parce qu'on voit quelqu'un qui n'a toujours pas pris une action, n'a toujours pas pris une décision en fait, n'a pas fait une décision ici, une décision concrète dans cette relation. Parce que cette personne sent qu'elle devrait être correcte envers vous, donc elle ne pourra pas venir si elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Ici, cette personne va demander peut-être l'avis de certains amis ou des proches de la famille, quelqu'un qui est proche d'elle, pour pouvoir l'aider à prendre une décision ici, à y voir clair. Peut-être que cette personne n'arrive pas à se décider, donc n'arrive pas à y voir clair. Mais on voit qu'elle va demander à quelqu'un de l'aide ou de l'aider, de lui donner des conseils, quelque chose comme ça. Cette personne, en fait, va avoir le cœur léger, donc aura le voyage du cœur. Et ça parle, en fait, du fait que elle va pas se prendre la tête ici. Pour être sincère, c'est quelqu'un qui va suivre le flot. Donc si c'est difficile, très difficile, c'est quelqu'un qui risque d'abandonner. Si ça va être facile, ben cette personne, c'est à ce moment-là qu'elle viendra vers vous. Donc elle va pas se compliquer la vie. Elle n'a pas envie de vivre quelque chose de compliqué ou quelque chose de difficile parce qu'elle a déjà affaire à autre chose dans sa vie. Et donc voilà, pour elle, c'est très difficile de s'équilibrer, donc elle n'a pas envie de rajouter des problèmes sur des problèmes. Elle a déjà ses problèmes, elle se dit: «J'ai pas envie de quelque chose, de me casser la tête ici, ni d'aller vers quelque chose de difficile». Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, des fois demande l'avis de ses amis, qui risque d'ailleurs de bien le conseiller ou de mal le ou la conseiller. Donc voilà, quand on demande l'avis des autres. Voilà, c'est ce qui se passe dans ces énergies. Alors vous, par rapport à vous, vous êtes en mode hostile. Donc peut-être cette personne, quand elle va vous approcher la première fois et puis elle va disparaître,
Donc, vous allez, vous dire: «OK, ben, voilà, vous en avez marre de vous faire avoir, de vivre toujours les peines de cœur, vous en avez marre, en fait, d'une situation et voilà, donc même avec cette personne, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, pour vous, hem vous n'allez pas apprécier en fait. Vous n'allez pas apprécier du tout, son approche parce que vous, cette personne vous avez envie de vivre quelque chose de stable, quelque chose qui, aille de l'avant et une relation qui va aboutir à quelque chose, donc un mariage, des fiançailles, quelque chose comme ça, une relation sérieuse, ça dépend de ce que vous voulez. Mais vous voulez que les choses avancent, même si elles avancent doucement, qu'elles avancent. Mais voilà, donc vous allez être très hostile par rapport à cette personne, à son comportement. Ici, vous devez connaître quelque chose, vous devez vous connaître plus. Peut-être que vous ne connaissez pas grand-chose de cette personne, peut-être sa situation, peut-être, elle ne vous parle pas de tout ce qui se passe dans sa vie, donc vous avez besoin de vous connaître beaucoup mieux ici. On vous dit que vous avez besoin de vous connaître beaucoup mieux. En tous les cas, vous allez dépasser ces difficultés, dans votre vie, vous allez, vous stabiliser, même tout seul ou toute seule, donc vous allez vous stabiliser, vous allez, parce que vous en avez marre. Vous dites: «Ça y est, j'en peux plus, je ne veux plus faire d'efforts, pour rien, et d'escalader les montagnes pour quelqu'un qui ne mérite pas peut-être, donc moi aussi, je choisis d'aller doucement et de reprendre mon souffle, donc voilà, donc vous avez, décidé avant vous partiez, vous vous lanciez très vite dans une relation, maintenant vous y allez piano comme on dit en italien, donc doucement, sûrement, voilà, vous n'allez pas vous précipiter en fait. Ici, entre vous, je vois qu'il y aura, cette personne, voilà, donc ça sera elle va rentrer dans votre vie subitement, puis, voilà, elle va en ressortir aussi, subitement. Donc et après, vous allez vous dire: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici?» En fait, cette personne, quand elle va, apparaître dans votre vie et puis disparaître, sachez que, ici, on vous dit que, ça mérite que vous l'attendiez. Donc, peut-être le temps qu'elle règle ces choses, parce qu'ici, il y a un divine timing, un timing divin qui joue dans votre relation. Donc, en fait, cette relation, elle n'est pas peut-être vous allez vous rencontrer à un moment où, vous ne deviez pas vraiment vous rencontrer dans ce moment. C'est pour ça que ça va être subi. Mais pourquoi? Parce que cette personne est censée être votre âme sœur. Donc vous deviez vous rencontrer dans un moment où vous 2 vous serez stables, appris des leçons, quelque chose comme ça, avancer dans votre vie, que vous compreniez certaines choses. C'est à ce moment-là où vous étiez censés vous rencontrer et donc ce qui se passe, c'est que même si elle rentre dans votre vie subitement et qu'elle repart, donc ici on vous dit que ça mérite que vous l'attendiez parce que cette personne est votre âme sœur en fait. Donc vous arriverez à ce que vous voulez si vous voulez l'attendre. Mais ça dépend de vous. Pour certains, ils ne veulent pas attendre. Pour certains, ils sont prêts à attendre. Donc vous allez prendre aussi aller à votre propre cadence, ne pas vous précipiter, ce qui est une bonne chose, le temps de vous connaître mieux. Alors, quels seront les sentiments de cette personne envers vous? Les sentiments de cette personne envers vous? Les sentiments de cette personne envers vous? 4 cartes. Le sentiment de cette personne envers les Sagittaires, 4 cartes. Et il y a des différences, donc il y a du chemin à faire ici. Ok. Ça, sur les intentions de cette personne envers vous, les intentions de cette personne envers vous, les intentions de cette personne envers vous. Sa prochaine action, la prochaine action de cette personne envers vous, prochaine action de cette personne envers vous, la prochaine action de cette personne envers les Sagittaires, mois de janvier, février. Prochaine action de cette personne, 4 cartes. Prochaine action de cette personne, 4 cartes. Ok. Alors, les sentiments de cette personne envers vous, on va voir avec l'oracle aussi. Sentiments de cette personne envers les Sagittaires, mois de janvier, février. Sentiments de cette personne, 4 cartes.
Sentiment de cette personne, 4 cartes. Sentiment de cette personne, 4 cartes. Ses intentions envers vous, les intentions de cette personne envers vous, envers les Sagittaires. Mois de janvier, février. Quelles sont ses intentions, les intentions de cette personne? 4 cartes, les intentions de cette personne, 4 cartes. Les intentions de cette personne. Les intentions sont bonnes, mais changeantes. Alors, prochaine action de cette personne envers les Sagittaires. Mois de janvier, février. Prochaine action de cette personne envers vous. Prochaine action de cette personne envers vous, les Sagittaires. Prochaine action de cette personne envers vous. Prochaine action de cette personne envers vous, les Sagittaires. Ah, souhait. Ok. Alors ici, les sentiments de cette personne. Cette personne, en fait, oui, ça se pourrait forcément parce qu'on a le monde, donc différentes, de nationalités différentes, différences d'âge, culture, quelque chose comme ça. Il y a des différences entre vous. Il y a aussi de la distance pour l'instant. Et donc cette distance, cette personne a envie de venir vers vous parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose chez vous qui la complémente en fait, comme si vous étiez âme sœur. Et d'ailleurs ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc vous êtes vraiment âme sœur. Et cette personne commence à le ressentir, sauf qu'elle a peur d'avoir perdu votre amitié. Donc, son action, quelque chose qu'il a fait avant, elle a peur d'avoir perdu votre amitié, votre confiance. Elle est très anxieuse par rapport à ça. Elle se dit, ouh, j'ai perdu son... Peut-être même son amitié, je l'ai perdu. Donc, c'est quelqu'un qui angoisse, qui ne dort pas, qui se dit, ouf, voilà. Donc, c'est fort possible que cette personne ne veuille plus de moi, même comme amie. Donc cette personne en fait a envie de venir, a envie de vous envoyer un message. Donc c'est l'envie qu'elle a maintenant, c'est de venir vers vous, de faire le chemin s'il y a de la distance entre vous, qu'elle se rapproche beaucoup plus et qu'elle vous envoie un message où elle va vous... c'est pas un message où il y aura de l'amour, c'est un message qui sera plutôt créatif, un message... elle se dit, il faut que je trouve quelque chose à dire qui va vous pousser à répondre. Donc, c'est fort possible que cette personne vous dise, vous invite quelque part ou vous parle de quelque chose et donc un message qui nécessite une réponse. Voilà. Cette personne, ces intentions-là, tout roule. Cette personne a envie de faire... En fait, elle est en train de planifier. Je vous ai dit qu'elle a peur de vous avoir perdu même comme amie. Et donc, elle est en train de planifier. C'est l'empereur, quelqu'un qui est en train de planifier maintenant, de faire une stratégie et qui se dit, je dois agir vite. Donc, elle se dit, je dois agir vite pour proposer un nouveau départ à cette personne. Être plus juste avec elle. Donc, elle se dit, je dois être juste. Et pour être juste, c'est proposer un nouveau départ à cette personne. Donc, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Ici, dans ses actions, vous voyez, de cette personne, c'est sorti celle-là à l'envers. Donc, ça veut dire qu'elle ne fera plus preuve de force. Parce qu'avant, elle vous montrait un visage où il n'y avait pas de sentiments. Vous n'arriviez pas à savoir quels étaient ses sentiments. Même sur son visage, vous n'arriviez pas à lire quels étaient ses sentiments. Donc en fait, cette personne va abandonner cette force, ce contrôle sur soi. Parce qu'elle sait qu'elle vous a ce contrôle sur soi en fait n'a pas joué en sa faveur et qu'en fait elle a fait quelque chose ici. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui est sorti de votre vie, qui va rentrer et sortir de votre vie. Je parle au passé, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense qu'ici, il y a une énergie dominante de personnes qui voudraient que cette personne-là fasse un geste, un acte, quelque chose comme ça. En tous les cas, cette personne-là, je vous ai dit qu'elle va rentrer dans votre vie et la quitter très vite. Donc, ça se pourrait même qu'elle vous dise pas au revoir, quelque chose comme ça. Et peut-être, pourquoi il a peur ici d'avoir perdu votre amitié? Peut-être que vous vous connaissez déjà, que vous êtes amis, que vous avez déjà parlé comme amis, etc. Quelque chose du genre. Donc, en fait, cette personne se dit, je dois proposer quelque chose à cette personne. Et ce que je dois proposer, c'est quelque chose qui va être juste pour moi et elle. Donc, pour nous deux, pour la situation. Et cette personne va abandonner cette force, ce contrôle sur soi. Donc, si elle est rentrée et sortie de votre vie de façon brusque,
Cette personne voudra construire quelque chose avec vous. Donc dans ces actions, on a l'impératrice, donc c'est fertiliser, donner vie à quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, je vous ai dit, soit vous étiez des amis d'enfance, pour certains d'entre vous, ou bien vous vous connaissez depuis longtemps, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Il y a un moment où vous vous connaissez et peut-être vous étiez amis avant, quelque chose comme ça. Et cette personne vous a dit peut-être, va vous dire peut-être qu'on soit en relation ensemble, mais dès qu'elle va vous faire cette proposition, elle va se désengager. Donc, vous n'allez plus entendre parler d'elle. Et elle va sentir que c'était pas un truc à faire, quoi. Mais en même temps, vous allez lui manquer, donc c'est pour ça qu'elle voudrait hem, faire quelque chose ici avec vous. Donc avoir un nouveau départ avec vous autant que, amoureux, autant que pas autant qu'ami, autant qu'amoureux, mais entre-temps, elle a peur d'avoir perdu même votre amitié. Donc elle aura peur d'avoir perdu votre amitié. Cette personne, vous voyez, donc elle veut venir vers vous dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose parce il ou elle pense que vous le méritez. Vous êtes une personne, une belle personne à l'extérieur et à l'intérieur, que vous avez un certain charme, que vous la charmez et donc a envie de revenir vers vous, pouvoir éclaircir les choses, ces situations qu'elle a créées elle-même. Parce que ici, on voit quelqu'un qui a eu deux visages. D'ailleurs, ici, vous voyez, donc lune et soleil. Lune et soleil, des fois vous dites cette personne elle est claire, elle est claire avec moi, elle est honnête et tout. Et la seconde après, ben, vous vous dites cette personne elle est bizarre, elle est cachotière, elle me cache quelque chose. Voilà, donc elle est mi-figue, mi-raisin. Mais dans ses intentions, c'est de vous rencontrer. Donc elle a envie d'une rencontre, que vous vous rencontriez quelque part. Sa prochaine action, vous voyez, donc sa prochaine action, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne fait pas d'action, qui, je vous ai dit, a besoin de connaître quelque chose pour prendre une décision, mais à la fin, cette personne se dira que quand même, elle sent qu'il y a une sécurité avec vous, qu'elle sent qu'il y a une sécurité, un confort comme étant à la maison. Donc, vous arrivez à lui donner ce sentiment de confort et de stabilité, elle est bien quoi, elle est bien. Donc vous, vous êtes quelqu'un qui lui donne ce sentiment de stabilité. Elle ne vous donne pas ce sentiment. Donc elle va finir par prendre un risque et voir la situation et voir ce que ça va donner. Mais cette personne, en fait, hésite jusqu'à présent. Elle hésitera plutôt entre amitié ou amour et elle va finir par se dire, ok, cette personne, je me sens bien avec elle, je la trouve très charmante, elle m'attire. C'est une personne avec qui je suis heureux ou heureuse. Quand je suis avec elle, elle me donne ce sentiment de stabilité et de sécurité. Et voilà, donc à un certain moment, vous allez lui manquer et c'est ce qui va la pousser à faire un geste envers vous. Mais elle va faire un geste, elle n'est pas sûre du résultat. Donc elle va se dire, «Ah, soit j'y perds, soit j'y gagne». Donc je ne sais pas ce qu'elle va faire. Mais parce qu'ici elle va suivre une stratégie, elle va trouver une stratégie parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été, elle n'a pas été correcte. Elle ne vous a pas montré qu'un seul visage ici, donc 2 visages, un masque. Donc mi-figue, mi-raisin, une fois le soleil, une fois la lune. Donc voilà. C'est ce qui va se passer avec cette personne dans le futur proche, ou si vous connaissez cette personne et elle est déjà entrée dans votre vie, elle est partie, ben, maintenant vous savez ce qui se passe. Pour les séparer, alors pour les séparer, c'est la même chose parce qu'ici c'est l'énergie dominante, que quelqu'un ici est en pleine indécision, qu'il n'y a pas tellement d'action de cette personne envers vous et cette personne pourquoi? Parce qu'elle est en pleine indécision, elle ne sait pas quoi faire, elle n'arrive pas à prendre une décision ici. Mais elle va demander l'avis de certaines personnes, soit des amis, soit des proches, donc l'aider à y voir clair. Et voilà, donc ici, c'est une personne qui va se dire, ok, je vais suivre mon cœur. À la fin, elle va suivre son cœur. Si vous êtes séparés, c'est une personne qui va dire, je dois plus me compliquer la vie. Si mon cœur veut ça, ok, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un
qui à la fin va prendre un risque, quitte à gagner ou à perdre, même si cette personne n'aime pas perdre. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie de l'empereur, donc quelqu'un, vous voyez comment elle est assise, comment elle est. C'est pas quelqu'un qui aime perdre c'est pour ça que cette personne est très stratégique et n'utilise pas que le cœur, elle utilise aussi la raison dans ses relations. Ici, pour vous, vous êtes en mode hostilité parce que vous en avez marre. Cette personne a fait un geste qui n'est pas cool, donc elle n'a pas été juste avec vous. C'est une personne qui est rentrée et sortie de votre vie ou qui n'arrête pas de rentrer et de sortir de votre vie de façon subite et donc vous en avez marre. De cette situation, maintenant vous prenez plus la tête, vous vous dites ok ben voilà, j'avance petit à petit dans ma vie, je me prends pas la tête, donc vous avez décidé non plus, de ne pas faire d'efforts ici non plus. Donc si elle revient, elle ne revient pas, elle ne revient pas. Mais vous pensez aussi que vous devez connaître des choses sur cette personne. C'est comme si elle ne vous dit pas tout. Il y a des choses qui sont dans l'ombre, une zone d'ombre à propos de cette personne. Donc vous avez envie de savoir ça, mais vous avez l'impression que quand même vous êtes âme sœur. Donc il y a quelque chose qui ne se casse pas ici avec cette personne, malgré le fait qu'il y a la question pourquoi ça arrive tout le temps comme ça, pourquoi c'est pas stable. Mais ici, on vous dit, ça mérite que vous l'attendiez parce qu'on voit bien que la tempête va passer, que cette tempête va passer. Et donc, ça mérite que vous l'attendiez. Ici, on vous dit que il y a un timing divin. Donc, c'est Dieu qui contrôle cette relation puisque c'est une relation d'âme sœur ou âme sœur karmique, parce que âme sœur, vous auriez l'impression que vous connaissez bien, et que donc ça se pourrait que ça soit âme jumelle ou âme sœur karmique. Mais ici, vous arriverez à destination dans cette relation, dans ce lien entre vous. Cette personne pense que vous êtes différents l'un de l'autre, a peur d'avoir perdu votre amitié en même temps, mais a envie de communiquer, de recommuniquer avec vous. Et donc, c'est pour ça que cette personne veut agir vite parce qu'elle se dit, bon, je dois agir vite si je ne veux pas perdre cette personne, parce qu'elle sent qu'elle va vous perdre ou qu'elle est sur le point de vous perdre, parce qu'elle a fait un geste qui n'est pas sortir comme ça de votre vie sans crier gare, donc ne plus vous donner de nouvelles, c'est quelque chose, elle sent que vous n'avez pas apprécié, elle sent que c'est pas juste envers vous, que ce n'est pas ce que vous méritez, et donc ce que vous méritez, c'est un nouveau départ avec elle, et donc cette personne va abandonner ce contrôle et essayer de donner naissance à cette relation, parce que vous lui manquez, elle se rappelle les souvenirs que vous avez passés ensemble, et ça lui manque, votre présence, votre énergie lui manque. Donc cette personne a très envie d'éclaircir les choses maintenant avec vous, de faire son retour, de vous offrir quelque chose parce qu'elle sent que vous le méritez. Donc vous inviter à dîner, à déjeuner, quelque chose comme ça, vous inviter à prendre un verre. Elle a envie de vous inviter ou de vous offrir quelque chose ici. Cette personne effectivement a très envie que vous vous rencontriez parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été claire, qu'elle n'a pas été honnête, qu'elle a caché ses vraies intentions, à un certain moment qu'elle a caché ses vraies intentions, malgré le fait que cette personne est très heureuse quand elle est avec vous, quand vous êtes auprès d'elle, mais c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été clair et honnête avec vous, et elle le sait, et elle sait que vous le savez et que ça vous dérange. Cette personne, en fait, a envie que les choses deviennent beaucoup plus stables dans ses actions, donc on voit quelqu'un qui a envie de connaître aussi vos sentiments, donc aura envie de connaître vos sentiments, votre ressenti, etc. Parce que cette personne n'est plus du tout sûre de ce que vous voudrez toujours d'elle ou pas. Mais voilà, donc vous êtes quelqu'un qui lui donne, vous êtes comme la maison pour elle, vous êtes comme cette personne qui est toujours chaleureuse quand elle revient vers elle et tout. Donc c'est pour ça que cette personne va finir par prendre le risque de vous approcher, de vous envoyer un message ici. Voilà, donc elle va prendre ce risque en fait en abandonnant cette force, ce contrôle sur soi. Donc c'est ce que je vois ici et tout dépend de vous en fait. Ici, pour la relation, on vous dit que c'est dans le futur proche. Donc, ces événements dont on parle, c'est dans le futur proche. Et pour être beaucoup plus précis, on a dans les prochains mois. Donc, j'ai eu deux cartes de temps.
dans le futur proche. Peut-être ils ont su que vous allez vous dire futur proche, mais quand? Et on vous dit dans les prochains mois. Donc, on parle des 2 mois à venir, janvier, février. On vous dit que la situation va s'améliorer. The situation will improve. Donc, la situation va s'améliorer ici. Et ici, on vous dit, imaginez toutes les choses que... En fait, ici, imaginons... Ok. Ici, on vous demande, en fait, vous, je pense que vous avez des pensées très négatives par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, cette relation. Donc, vous êtes dans le doute, vous avez des pensées négatives. Ici, on vous dit, imaginez que toutes ces pensées négatives sont en train de se dissoudre dans une lumière blanche. Donc, c'est une visualisation que vous devez faire, c'est ça votre conseil, c'est que ces doutes, ces pensées négatives sont en train de se dissoudre dans une lumière blanche pour créer de l'espace pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Donc vous, en fait, ce qui vous ralentit ici, c'est le fait de penser négativement. Donc vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de doutes ou pense négativement par rapport à sa vie amoureuse. Et ici, on vous demande en fait de visualiser le fait que vos pensées ces pensées négatives sont en train de se dissoudre dans de la lumière blanche pour pouvoir donner de l'espace, faire de l'espace à quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit avec cette personne ou quelqu'un d'autre, vous devez vraiment travailler sur ces pensées négatives qui vous empêchent d'avancer. Voilà. C'est ça votre conseil et les choses que vous deviez savoir, c'est le fait que la situation va s'améliorer dans un futur proche, dans les prochains mois. Donc voilà. Ici, on va voir avec les autres signes, donc pour les Sagittaires et les autres signes, de Bélier jusqu'à Poisson. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Sagittaires? De Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Sagittaires? Bélier jusqu'à Poisson. Alors, si vous êtes avec un Bélier... Les béliers avaient envie de vous proposer... Ah, c'est le bélier qui est parti. Donc, on parle du bélier là. Le bélier, en fait, soit est parti à l'anglaise, soit vous a trompé, a fait quelque chose qui n'était pas, dont le bélier n'est pas trop fier. Donc, une action dont le bélier n'est pas trop fier. Donc, parti comme ça, à la va-vite. Et donc, le bélier a envie d'un nouveau départ, de vous proposer un nouveau départ ici, de revenir et de vous faire cette proposition pour un nouveau départ. Poisson. Alors, si vous êtes avec un poisson, ici, on voit que c'est mort et que le poisson essaie de guérir de cette séparation. Donc, c'est mort entre vous, c'est ce que ressent le poisson, que c'est fini, mort et enterré, et a besoin de faire sa guérison actuellement et de tempérer les choses. Donc voilà, est en train de faire sa guérison. Verseau. Verseau a fini un cycle douloureux, donc ici pour le Verseau, et va revenir très vite dans votre vie après avoir fini ce cycle douloureux pour le Verseau. Donc quelqu'un qui revient très vite. Capricorne. Capricorne a envie d'un retour, a envie que vous reveniez ensemble, mais qu'il ne perde pas la face, qu'il ou elle ne perde pas la face, parce que le Capricorne est très attiré ici, mais c'est quelqu'un qui ne montre peut-être pas ses sentiments tout le temps et qui est trop dans la fierté. Donc c'est quelqu'un qui a très envie de retourner, que cette relation aille de l'avant ou de retourner auprès de vous, mais qui est trop fier, qui n'arrive pas à montrer ses sentiments, et qui a aussi a besoin d'encouragement aussi de votre part. Donc, si vous connaissez un Capricorne, encouragez-le, ou encouragez-la si vous l'aimez ou vous voulez de cette personne dans votre vie. Le Sagittaire. Sagittaire est très cachotier ici. Il y a une relation très spirituelle, un lien spirituel très fort entre vous, mais voilà, c'est tout. Vous ne connaissez pas trop de choses sur le Sagittaire actuellement, ce qui se passe dans sa vie. Donc quelqu'un qui a des secrets aussi,
qui n'arrive pas à équilibrer non plus, donc qui trouve que peut-être il y a une différence matérielle entre vous, que soit vous êtes plus riche ou le Sagittaire est plus riche. En tous les cas, c'est pas équilibré à ce niveau-là et pense que ça joue un rôle dans votre relation, mais ne vous le dit pas. Donc ça le gêne et donc garde ça secret pour il ou pour elle. Scorpion. Le Scorpion est mode de pause. Le Scorpion vous aime d'amour inconditionnel, mais actuellement n'est pas dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui a bâti en retraite, donc qui a pris un break, qui est en train de se reposer, pas trop dans l'action actuellement, ni dans le verbal, mais qui reste toujours attaché, qui a toujours cet amour inconditionnel envers vous. Donc c'est un amour inconditionnel, ça veut dire je t'aime, mais je sans plus, si tu veux rien me donner, c'est bon, je continuerai à t'aimer malgré ça. Donc le Scorpion a un amour inconditionnel. Et c'est l'amour où on ne demande rien, on veut rien, on aime la personne pour qui elle est, point barre. Et voilà, et a pris un break pour l'instant. Balance. Balance, hésitation, indécision ici. Quelqu'un qui est très attiré physiquement, oui, qui brûle de passion. C'est quelqu'un qui a beaucoup une attirance physique incroyable ici, mais qui reste hésitant, soit entre vous et une autre personne, ou bien n'arrive pas à prendre une décision par rapport à votre relation. Donc c'est quelqu'un qui est sur place et qui hésite et qui est en pleine indécision ici, malgré le fait qu'il y ait cette attirance qui est très forte entre vous. Vierge. Vierge viendra, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition. C'est quelqu'un qui se dit que vous êtes faits l'un pour l'autre, que votre rencontre n'est pas fortuite, que c'est Dieu qui a orchestré ça, que c'est divin, que c'est karmique, et se dit je me dois d'avancer vers cette personne. Mais voilà, donc ce livre aussi à ce divin timing, donc se dit ici je veux quelque chose de sérieux avec cette personne et ça arrivera au bon moment, au moment où c'est écrit, voilà, censé être. Lion. Lion, malgré les conflits, c'est quelqu'un qui a des conflits intérieurs parce que le lion a envie de faire une action rapide envers vous, de venir vers vous, et qui est en train d'avoir ce conflit en fait, ce conflit à l'intérieur. Et il y a ce conflit-là, et malgré ça, le lion va avoir de la force, donc la force du lion, et venir vers vous très vite, malgré le fait qu'il y ait des conflits à l'intérieur du lion, ou bien il y avait des conflits entre vous. Cancer. Cancer. Alors ici, après un blocage, pour les bloquer, peut-être le cancer vous a bloqué ou vous l'avez bloqué, ou il n'y avait pas beaucoup d'action, pas de communication, rien du tout ici. Je vois après un manque de communication, une union entre vous, une harmonie, une union. Donc vous allez recommuniquer, et parce que cet amour est beaucoup trop fort, c'est un amour qui est partagé, et donc voilà, vous allez vous unir. Gémeaux. Gémeaux est parti parce qu'il y avait des choses, des personnes peut-être qui sont contre votre relation, qui ne voulaient pas de votre relation, ou beaucoup trop d'obstacles ici. Alors le Gémeaux s'est dit, ben voilà, je ne peux plus fournir d'efforts. Maintenant, je vais plus penser à moi. Et donc a pris ses bagages et est parti. Donc voilà. Ou voilà, c'est décidé à partir. Taureau, les derniers taureaux. Taureau n'a pas, c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur ouvert à l'amour maintenant, donc ne pense pas à l'amour et se dit, même si vous lui avez offert de l'amour, un amour inconditionnel, sans condition, un amour qui vient regarder une coupe qui est offerte du ciel, donc ne l'a pas vu, a perdu cette occasion. Et le regrette, noie son chagrin dans la boisson pour certains.
Pour d'autres, il se dit: «Ben, voilà, donc c'était censé être comme ça. Je suis plus ou moins satisfait de cette situation». Donc pour certains, le taureau ici, c'est qui a refusé votre amour, donc est satisfait de cette situation parce qu'il ou elle n'était pas prête pour ça, donc se dit: «Cette coupe, elle est pour moi, donc je m'aime moi et j'ai pas besoin de l'amour des autres». Donc quelqu'un qui n'était pas, ouvert à l'amour. Et pour certains, cette personne a des regrets et noie son chagrin dans la boisson pour l'instant, donc se dit, «Voilà, j'ai gaffé ici, donc de ne pas j'ai pas accepté cet amour au bon moment» et le regrette amèrement actuellement. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.